Bonjour les cinévores et les sérivores, on se retrouve dans un décor simple. La série Stranger Things m'a donné envie de faire une vidéo rétro et un peu technique sur les cassettes VHS. Bah oui, tu connais peut-être pas la VHS si t'es né à l'époque des DVD, des Blu-ray et des plateformes SVOD telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, OCS, Apple TV, HBO Max, Peacock, Hulu, MyCanal, Tank, bref, il y en a des tas. VHS signifie Video Home System. Dans ce drôle de boîtier se trouve une bande magnétique. Une fois la cassette introduite dans un magnétoscope, la bande magnétique passe dans différents rouages et transmet un signal image et audio. Le magnétoscope et la cassette VHS sont apparus à la fin des années 70 et ont disparu au début des années 2000 en France. Plusieurs foyers en étaient munis, couplés à une télévision. Cela était utile pour enregistrer des émissions télévisées, des films amateurs ou familiaux tournés sur caméscope. On passait du format de petite cassette caméscope au format VHS. Et on pouvait aussi visionner des films vendus dans le commerce. En premier lieu, je me suis intéressée à une société de vente à domicile. Cette société propose un service de numérisation pour sauvegarder des souvenirs familiaux. Habitant la région parisienne, possédant une voiture et un large réseau, je me disais que ce serait intéressant de pratiquer cette activité en parallèle de mes études de cinéma. Cela aurait pu par exemple développer mon côté technique et m'apporter de l'expérience sur de la numérisation de supports très différents comme la VHS ou bien la pellicule photographique ou cinématographique. J'ai découvert que cette société ne fait pas le travail de numérisation elle-même. En fait, l'entreprise sous-traite ce travail à un laboratoire. Il y a trop d'intermédiaires et le côté technique que je recherchais passe aux oubliettes. De plus, la numérisation d'une seule cassette VHS coûte 25 € pour un tarif de base, sachant que la durée varie d'une cassette à une autre, d'une minute à 5 heures. À mon niveau, je trouve le prix trop cher car j'ai beaucoup de cassettes VHS en ma possession à numériser. Lors d'une conférence en ligne, j'ai testé les connaissances des directeurs et directrices en leur posant 2 questions. La première étant quel logiciel de montage conseillez-vous à vos vendeurs pour séparer les différents rushs d'une cassette que le client aimerait dissocier. On me conseille des logiciels tels que Sony Vegas, Windows Movie Maker. Quand on est étudiant de cinéma et qu'on a testé ces logiciels et d'autres programmes, on reste dubitatif face à cette réponse. En fait, en tant que vendeur de cette société, on vend juste un conseil. La deuxième question était comment se passe une réunion ? On m'explique que la stratégie de vente est de réaliser un simple selfie avec ses clients, faire des jeux de cartes tels que des quiz, répartis en plusieurs thèmes, visionner des films que l'on aura au préalable numérisés. Un programme intéressant de divertissement mais à développer cependant. Cette conférence était insatisfaisante par rapport à mes attentes d'étudiante. J'aimerais qu'un vendeur soit plus indépendant de sa société, notamment sur le côté technique. Pour le moment, il s'agit d'une société de vente directe qui commence son activité. Puis-je vraiment leur en vouloir de ne pas proposer de meilleurs services ? Dans un deuxième temps, je me suis dit qu'il suffisait d'avoir le matériel de s'auto-former, d'avoir du temps pour sauvegarder ses propres souvenirs. Par exemple, je tiens à vous dire que j'ai numérisé plus de 200 cassettes durant la période du confinement lié au coronavirus. Mais alors, quoi numériser ? Des films amateurs et des films de famille en priorité. Pas de films commerciaux car on peut les retrouver ailleurs. Pour vous faire un comparatif avec cette société, j'aurais dû payer plus de 5 000 € pour numériser 200 cassettes VHS. En le faisant moi-même, cela m'a coûté 0 €, c'est tout. Certes, on m'a prêté le matériel et la facture d'électricité était un peu plus chère, mais j'ai tout de même gagné du temps et de l'argent. C'est pour cela que je vous invite à regarder le tutoriel qui va suivre dans cette même vidéo pour apprendre à numériser vous-même des cassettes VHS. Vous aurez besoin d'un magnétoscope en parfait état de marche, d'un adaptateur Péritel, à voir selon le magnétoscope que vous avez, d'une carte d'acquisition vidéo vers les fameuses prises jaunes, blanches, rouges qui se connecteront à l'adaptateur Péritel, et petite précision, vérifiez bien que la carte d'acquisition soit accompagnée d'un logiciel pour numériser vos VHS. Vous aurez aussi besoin d'un ordinateur, d'un moyen de stockage comme un disque dur externe
des DVD ou bien des Blu-ray. Les cassettes numérisées peuvent faire l'objet de cadeaux de Noël pour votre famille ou pour vos amis, pensez-y. Et enfin, vous aurez besoin de temps pour surveiller que la numérisation se fasse bien et qu'il n'y ait pas de problème. Certaines bandes magnétiques de cassettes sont dans un mauvais état. Cela peut être lié à l'âge de la cassette. A-t-elle souvent tourné dans un magnétoscope? Une cassette VHS aurait une durée de 20 ans. Au bout de ce temps, elle n'enverrait plus de signal, image ou son à un magnétoscope. Cela peut aussi être lié au problème de conservation. Pour un bon fonctionnement, il faut que la cassette soit maintenue dans un environnement sec et aéré. Personnellement, j'ai eu quelques problèmes car l'image bloque ou saute. Cela ne vient pas de mon magnétoscope, mais de la cassette. Je vous ajoute un extrait d'un film d'animation initialement en couleur de Blanche-Neige, et vous verrez quels effets cela donne à l'image. La cruelle reine Christelle, voulant se débarrasser de Blanche-Neige, ordonne à Samson de l'emmener dans la forêt pour la tuer. Mais le chasseur, qui est un homme bon et juste, ne peut se résigner à exécuter la volonté de la reine. Il conseille à la jeune fille de s'enfuir le plus loin possible et de ne jamais réapparaître au château. Blanche-Neige est terrorisée. Elle se retrouve seule et sans défense. Pourquoi la reine me déteste-t-elle autant? Je ne vois pas ce que je lui ai fait de mal. À présent, je suis seule. Tout semble vouloir se tourner contre moi. Oh! 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 Je ne sais pas où aller. Je me suis demandé comment créer un effet VHS, c'est-à-dire créer des effets dans un film qui pourraient s'apparenter à ce que vous venez de voir. Je me suis mise à regarder plusieurs tutoriels sur YouTube en préparant cette vidéo, et j'étais en contact avec Ethan Stubby, 16 ans, qui a fait une publication Instagram qui reprenait ce style VHS. Je lui ai demandé d'intervenir et de nous faire un petit tuto sur un logiciel que je connais assez mal pour le découvrir et pour voir quel code on pourrait reprendre pour recréer soi-même cet effet rétro. Il faut comprendre que cet effet n'est pas un défaut mais vraiment un style et un choix artistique. Je pense vraiment que ça peut vous intéresser, en particulier pour les débutants. Donc c'est parti. Premièrement, vous allez aller sur votre ordinateur, aller dans votre dossier et choisir la photo que vous voulez retoucher. Pour ma part, ce sera celle-ci parce qu'il faut savoir que sur mon Instagram, j'avais déjà retouché cette photo avec l'effet qu'on va apprendre aujourd'hui. Bon, nous voilà ainsi dans l'interface d'Affinity Photo, donc vous pouvez voir que c'est vraiment l'équivalent de Photoshop qui est aussi un autre logiciel de retouche photo, mais aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur celui-ci. Vous pouvez voir qu'ici vous avez votre première photo, du coup moi je vais la décocher, et si vous voulez travailler par exemple sur un calque par sécurité, vous faites tout simplement commande C, commande V, ou si vous êtes sur Windows, et ben vous pouvez tout simplement faire CTRL C, CTRL V. Ensuite, ce que je vais faire, c'est recadrer mon image, juste peut-être le mettre en format Instagram, donc comme je l'avais fait, et si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le format Instagram, bah c'est 1080 par 1080. Bon voilà, là le cadre me convient plus ou moins, et du coup maintenant je vais juste augmenter un tout petit peu la netteté dans l'image, parce que si par exemple votre appareil photo n'a pas, je sais pas, 24, 40 millions de mégapixels, il faut un petit peu, on va dire, augmenter cette qualité. Donc là on va aller dans Documents, tout simplement, on va faire redimensionner Documents, et là vous allez décocher cette case et aller au maximum du DPI, et vous allez mettre en Lanczos 3. Vous allez faire redimensionner, et là on peut voir qu'il y a un léger changement au niveau de la qualité de votre image. Bon, maintenant pour la suite, on va donner cet effet de scale, du coup c'est ça ce que je mets à l'image, les scales, et pour ça vous allez aller dans cet onglet, voilà, ce sous-menu, et vous allez aller sur demi-ton qui se trouve tout en bas. Voilà. Donc là votre image, elle va devenir, voilà, pas très belle, c'est pas très grave, on va changer ça de suite. Vous allez aller dans l'outil, enfin plutôt dans l'onglet point, vous allez mettre ligne, voilà, et là vous pouvez voir déjà cet effet de scale, mais pas de panique, on va changer un petit peu les paramètres.
Et là, du coup, vous allez me dire, oui, mais elle est passée où la couleur? Pas de panique, on va aller dans les modes de fusion et on va choisir quelque chose d'adapté. Bien évidemment, si vous trouvez que les tailles de cellules, donc par exemple les scales sont trop grosses ou si votre contraste est trop intense, vous pouvez encore le modifier. Moi, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Au niveau des modes de fusion, c'est vraiment selon les goûts et les couleurs. Moi, en général, je mets obscurcir parce que ça change pas trop, on va dire, les couleurs de base de l'image. Ou même lumière tamisée, c'est ce qui marche le mieux, donc moi je vais mettre lumière tamisée. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est un effet buggé. Donc vous inquiétez pas, rien de bien compliqué. On refait la même manip. Commande C, commande V ou CTRL C, CTRL V sur Windows. Parce que du coup là on est sur Mac, hein, je précise. Donc là on va garder ce calcul-là, mais on va rajouter une petite chose. On va aller sur ce sous-menu juste ici, on va appuyer sur Recolor. Ensuite, ce que je vais faire pour donner cet effet de glitch, je vais aller sur cet outil-là, voilà, hop, donc sur l'outil déplacer, où vous appuyez sur V, voilà, tout simplement, hop, V. Et puis, je vais juste déplacer d'un cran via le clavier, tout simplement, ou de deux crans, ça dépend ce que vous voulez. Et ensuite, je vais baisser un petit peu l'opacité et selon ou non votre effet, vous pouvez voir votre image est légèrement décalée. Donc là, je vais la décaler à fond pour que vous puissiez voir vraiment cet effet de bugger. Après, c'est qu'une question de goût. Moi, j'aime bien un petit peu la décaler, mais pas trop parce que sinon, justement, on enlève cet effet de netteté et c'est relativement dommage. Ensuite, ce qu'on va rajouter pour les dernières étapes, c'est des petits bonus, c'est des petites plus, mais qui sont sympas. On va refaire un vrai effet de glitch. C'est tout bête. Vous allez recopier votre calque. J'augmente l'opacité au maximum. Ensuite, ce que je vais faire pour redimensionner tout ça, pour donner cet effet glitch, je vais appuyer du coup sur le clic droit de la souris ou sur votre trackpad. Vous prenez les deux doigts et appuyez dessus. Et on va aller sur tramer et ajuster. Donc là, j'y suis déjà. Et donc, pour ce faire, on va juste aller ici et on va ramener l'image, histoire que ça fasse cet effet un petit peu de glitch. Ensuite, maintenant, on va tout simplement faire un nouveau calque. Voilà, donc on appuie juste ici, on va le mettre tout au-dessus par contre. Et on va aller sur le brush tool. Donc on fait B ou on appuie juste sur le pinceau qui se trouve ici. Ensuite, pour augmenter votre pinceau, alors vous appuyez sur CTRL Option et puis vous dirigez la souris là où vous voulez qu'il s'agrandisse ou non. Sinon, vous appuyez tout simplement sur l'outil largeur qui se trouve ici dans la barre d'outils et ça ira très très bien. Pour ma part, je vais utiliser ça, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, vous allez aller ici pour changer la couleur en double-cliquant et vous allez mettre du rose, du rouge, enfin des teintes qui sont similaires à ce que vous avez fait en effet glitch. Du coup là, moi ça me semble pas mal. On va aller du coup dans l'outil mode de fusion. Et là, vous mettez un petit peu ce qui vous semble bon. Lumière tamisée marche pas mal. Après, on peut aussi mettre d'autres modes. Hein. Tester, hein, c'est vraiment selon vos goûts là. Je sais que l'outil saturation marche très très bien hein, pour cet effet. Donc vous voyez, ça fait cet effet assez étrange. Donc on va dire qu'on va viser sur lumière tamisée pour l'instant. Pour lumière tamisée, vous allez baisser, puis vous avez justement cet effet de couleur un petit peu buggé. Voilà, tout simplement. Ou si vous voulez avoir un autre type d'effet que je trouve très sympa, c'est l'effet saturation et du coup les couleurs s'entremêlent un petit peu. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment très facile à faire. Mettez-y du temps, mettez-y du cœur tout simplement à faire vos retouches, c'est très important et justement ça va se ressentir quand on va voir votre photo par exemple sur les réseaux sociaux tels que Instagram. D'ailleurs le mien s'affiche juste ici. Bref, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je repasse la parole à la salamandre. Je pense que l'intervention d'Ethan était importante pour se rendre compte artistiquement que ce style d'image apporte un certain charme. On salit l'image pour lui donner une autre esthétique. Pour reproduire des styles similaires pour vos films ou vidéos, je vous renvoie sur les liens que j'ai mis en description. Une fois nos cassettes VHS numérisées et copiées sur plusieurs supports, on peut avoir du regret à se séparer d'une cassette VHS. Mais grâce à nos amis les youtubeurs, on met de la LED dedans et hop, ça fait une lampe. Je vous mets un lien en description car c'est vraiment cool. Si vous aimez le rétro, c'est une activité à faire.
Le côté matériel tend à disparaître avec le numérique. Avec des VHS, on peut très bien réaliser un film de found footage. Je vous mets les définitions ici si vous ne savez pas ce que c'est. Je n'en ai pas parlé dans mes premières vidéos sur le cinéma, car pour moi, les films expérimentaux comme le sont les films de found footage sont plus destinés à un rare public et généralement réalisés par des artistes plasticiens. D'ici quelques jours, je publierai un film semblable à ce que peuvent faire ces artistes grâce à des images trouvées, récupérées sur internet. On pourrait faire la même chose avec nos films de famille sur VHS d'ailleurs. Suite au visionnage de ces films de famille, cela m'a donné envie de les remonter. Je le ferai sûrement un jour, mais je ne le publierai pas ici, car c'est assez personnel. La nostalgie se mêle à ces archives et c'est ce qui les rend précieuses. J'ai ressenti beaucoup de bonnes choses en revisionnant tout ça. J'ai vu que j'avais bien évolué. J'ai même assisté à un temps où je n'existais pas. J'ai l'impression d'avoir voyagé dans le temps. C'est assez compliqué d'en parler. Les cassettes que j'ai numérisées appartenaient à des membres de ma famille qui sont aujourd'hui décédés. Ils ont filmé leurs pieds, comme pour dire « je suis là, je me tenais là », alors que ce n'était pas fait exprès au départ. J'ai trouvé ça touchant. Il y a aussi des plans très rapides sur des formes qui courent dans l'image. On n'arrive pas trop à savoir ce que c'est et ce que cela signifie. On se laisse hypnotiser par ces images. S'en est suivi de nombreux cauchemars où je mélangeais des choses et des gens qui n'avaient rien à voir entre eux. Certains intellectuels considèrent le monde des images comme un monde rationnel, de l'au-delà. Je pense que l'on peut considérer ces films de famille en tant que tels, des souvenirs et des fantômes du passé. Lors de l'écriture de cette vidéo, je discutais donc avec Ethan et je cherchais à évoquer cette sensation étrange ressentie lors du visionnage des cassettes. Vu son jeune âge, je ne voulais pas que le ton de la conversation soit trop triste. Je lui ai demandé s'il avait eu ce genre d'impression concernant un acteur qu'il aurait vu dans plusieurs films, et justement je vous livre notre interview. Vous la fermez bien surmonté. Merci ma sœur. Alors Louis de Funès, je l'ai connu via mon père, parce que quand j'étais petit, il m'a montré quelques-uns de ses films, comme Les Gendarmes, Fantomas, Oscar, Le Petit Baigneur... Enfin, tout ce genre de films. Et d'ailleurs, récemment encore, faut savoir qu'à la télé, ils ont proposé des films réconfortants, parce qu'il y a le confinement, tout ça. D'ailleurs, j'espère que pour vous, ça se passe bien. Et justement, pour proposer des films réconfortants, il y a quoi de mieux que les films de Louis de Funès, parce qu'ils nous font quand même vachement rire. Alors moi, ce qui me touche, justement, c'est cette approche du comique du geste, parce qu'il se donne à fond, et pourtant, il est quand même âgé. Il s'est fait connaître quand il avait 40 ans, 50 ans, donc c'était déjà un sacré vieux monsieur. Il faut aussi savoir que il nous a provoqué le rire autant intergénérationnellement, parce que c'est mon père qui me l'a fait découvrir, mais c'est aussi mon grand-père qui l'a fait découvrir à mon père, et aussi à l'international, c'est-à-dire que c'est universel et intergénérationnel, cet acteur, ce personnage en fait au final. J'ai déjà vu des films en allemand de Louis de Funès. Quand j'étais petit, je faisais tout le temps ça, j'allais sur le net, je tapais les noms des films, et je regardais par exemple les affiches, les extraits, et je suis déjà tombé justement sur un poster, par exemple je crois des gendarmes ou un truc Rabbi Jacob, en russe, et je trouvais ça juste génial que ce monsieur il s'est fait aussi connaître à l'international. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Ermüller. Pour en venir aux recherches sur le net, il faut savoir que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un rite, c'était fréquent, un petit peu moins maintenant, c'était de chercher mes stars du moment préféré, dont Louis de Funès. Parce que je me demandais quand même, il doit être quand même vieux maintenant, et c'est là où il y a eu un gros choc. Quelle était la pauvre petite enfant, quand on dansait pour la Saint-Hippolyte, pour la Saint-Pierre, pour la bonne dame. Partout, il y avait que de la fête et du bal. Parce que oui, il faut savoir que Louis de Funès est décédé le 27 janvier 1983 à Nantes dans sa propre résidence. Mais fallait aussi s'en douter, parce que dans La Soupe aux choux, j'avais déjà vu, justement triste, je vais pas dire petit, mais d'habitude il est si imposant à l'écran, il a carrément volé la vedette par exemple à Jean Marais dans Fantomas, qui était un grand acteur français, qui est décédé aussi. Il a aussi volé la place à Bourvil, par exemple, dans le Cornio. Enfin, bref, c'était vraiment un géant. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Un piéton, et puis voilà. Mais ça m'impressionne toujours et encore, c'est que il dégage une énergie qui est si folle, si puissante, et c'est ce qui fait que ce fantôme paraît vivant. La phrase finale m'a fait sourire, car cela prouve bien que ce monde des images est l'une des plus belles fenêtres vers le monde du passé.
Pour prendre un peu de distance avec ce sujet, je me suis demandé en 20 ans quelles expressions nous n'utilisons plus dans notre vocabulaire. On ne dit plus « on se loue une cassette ?» Les gens rembobinent jamais avant de la rendre. « Qui a enregistré sur ma cassette des Goonies ?» Mince, j'ai oublié de donner à manger à mon Tamagotchi. C'est quand même vachement bien Windows 95. T'es invité à la bombe de Jennifer? Je vais chercher les pellicules photo chez Leclerc. Tu veux pas 100 balles et un Mars non plus? J'ai repris des termes avec les cassettes justement pour se rendre compte à quel point c'est un objet qui est daté. À ce moment précis, en appuyant sur ces faits, je pense à ceux qui ont connu les films pellicules 8 mm avec la caméra Super 8 et qui ont dû sauvegarder leurs pellicules sur les caméscopes puis sur des VHS. Je suis tombée sur des cassettes où il y avait des films Super 8. Mes parents et mes arrière-grands-parents ont fait des économies en projetant leurs films Super 8 sur une toile et en enregistrant numériquement sur leur caméscope. La qualité n'est pas terrible, mais vu l'état des bobines Super 8 sorties du grenier, je me dis que ce n'était pas si mal cette méthode. À la suite de cette vidéo, je réaliserai sûrement une numérisation de ces bobines Super 8, si je trouve un scanner de pellicule comme celui-ci pour sauvegarder numériquement ces images. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous souhaitez vous aussi numériser vos archives familiales. Je remercie Ethan qui est intervenu à plusieurs reprises ici, même au montage, et avec qui j'ai eu le plaisir de concevoir cette vidéo. Je vous mets un lien vers sa chaîne dans la description. Il s'intéresse principalement à la photographie, donc c'est un plaisir de pouvoir partager nos connaissances. Je remercie également ma famille pour le prêt du matériel nécessaire au bon déroulement de la sauvegarde du patrimoine familial. Et de votre côté, cher public, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les VHS qui ont marqué votre enfance, votre adolescence, votre vie adulte, si vous avez connu ce support, et à me dire si cette vidéo vous a intéressé. À bientôt!